Encore une fois, le Moyen-Orient s'agite. Les affrontements entre l'Iran et les États-Unis ont repris. Désormais, il semble que le marché ne réagisse plus à ce qui se passe au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de près. Allons-y tout de suite. L'organisme britannique de surveillance maritime a signalé qu'un pétrolier allant vers le sud a été frappé par un projectile le 7 juillet, à 15 km des côtes de Lima, à Oman, près du détroit d'Ormuz. Le navire a été touché. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Le navire était de nationalité qatari et transportait du GNL. La télévision d'État iranienne a déclaré que le navire avait été attaqué après avoir ignoré les avertissements iraniens. Reuters a ensuite rapporté qu'un pétrolier saoudien avait aussi été attaqué en traversant le détroit d'Ormuz, près d'Oman. Il a été rapporté que ce navire suivait à peu près le même itinéraire que le navire qatari précédemment attaqué. Face à ces attaques répétées dans des zones similaires, l'industrie maritime s'intéresse à la possibilité qu'il s'agisse d'actes visant certains itinéraires plutôt que d'incidents accidentels. Dans ce cas, il est nécessaire d'examiner pourquoi l'Iran continue d'agir ainsi. Les autorités militaires iraniennes exigent que les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz suivent les routes qu'elles approuvent, sans garantir la sécurité des navires sur d'autres itinéraires. En particulier, ils ont exprimé l'avis que les navires qui éteignent leur dispositif de localisation, ou qui naviguent sans coordination préalable avec l'Iran, assument eux-mêmes les risques encourus. C'est pourquoi les navires naviguant le long des côtes d'Oman font en réalité l'objet d'une surveillance intensive. La communauté internationale exprime de vives inquiétudes, affirmant que le fait qu'un pays désigne unilatéralement une route maritime en haute mer, ou utilise la force parce qu'elle n'a pas été suivie, pourrait porter atteinte à la liberté de navigation internationale. Dans ce climat tendu, le choix de la route par les navires traversant le détroit d'Ormuz devient un nouveau risque. Après l'attaque des navires du Qatar et d'Arabie Saoudite, les États-Unis ont dénoncé une violation du cessez-le-feu et frappé l'Iran par voie aérienne. Le commandement central américain a annoncé sur X avoir mené de puissantes frappes aériennes pour punir ceux ayant attaqué un navire marchand transportant des civils dans les eaux internationales. Il a également souligné que l'attaque de l'Iran n'était pas seulement dangereuse, mais constituait aussi une violation flagrante du cessez-le-feu. Le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran garantissait 60 jours de libre circulation sans frais dans le détroit d'Ormuz, mais l'Iran l'a rompu en premier. Voilà pourquoi les États-Unis ont mené une frappe aérienne puissante. L'armée américaine a frappé plus de 80 cibles avec des armes guidées, visant des systèmes de défense aérienne iraniens, des réseaux de commandement, des radars côtiers et des bases de missiles anti-navires. L'armée américaine a alors attaqué une soixantaine de petits navires des gardiens de la révolution islamique. Auparavant, du côté américain, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient y mettre fin de manière décisive aux exemptions de sanctions appliquées à la vente de pétrole iranien. C'est un retour à la situation initiale après le protocole d'accord sur le cessez-le-feu, signé le mois dernier entre les États-Unis et l'Iran, qui avait assoupli temporairement ces mesures pour négocier. Il semble que les États-Unis aient jugé qu'il n'y avait plus de raison de maintenir l'assouplissement des sanctions, l'Iran continuant d'attaquer des navires marchands dans les voies maritimes internationales. Avec cette mesure, l'Iran voit à nouveau ses possibilités de vendre du pétrole sur le marché international fortement réduites, et les transactions utilisant le dollar sont pratiquement bloquées. Les États-Unis n'ont pas seulement limité leur action au domaine militaire, mais ont également étendu la pression au secteur économique, envoyant ainsi un avertissement fort à l'Iran. Ce qui est particulièrement remarquable cette fois-ci, c'est que les frappes aériennes et le rétablissement des sanctions ont été annoncés presque simultanément. Ils ont renforcé leur réponse en utilisant à la fois la force militaire et des sanctions financières, allant au-delà de l'avertissement diplomatique. Cela montre que les États-Unis avertissent la communauté internationale. De nouvelles sanctions ou actions militaires sont possibles si l'Iran menace encore les navires dans le détroit d'Ormuz. Cette décision pourrait fortement peser sur les négociations. En retirant d'abord l'allègement des sanctions, les États-Unis risquent d'ébranler la confiance établie entre les deux parties. L'Iran voit ses exportations de pétrole bloquées, compromettant sa reprise économique et rendant une forte réaction contre les mesures américaines plus probables. Les États-Unis n'ont pas totalement exclu les négociations, mais cette mesure montre qu'ils veulent discuter en misant sur la force. En réponse, l'Iran semble également avoir réagi immédiatement. Cette fois, des indices montrent que des attaques ont visé Bahreïn et le Koweït, ce qui a ravivé les tensions dans toute la région du Moyen-Orient. Lorsque la possibilité d'une attaque a été évoquée, les deux pays ont presque simultanément déclenché des alertes de raids aériens et ont demandé à leurs habitants de se réfugier immédiatement dans des endroits sûrs. Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a annoncé sur son compte officiel X que des sirènes avaient retenti et a publié un avis d'urgence demandant aux citoyens et résidents de rester calmes et de se réfugier dans un lieu sûr. Ensuite, les États-Unis ont affirmé que l'armée iranienne avait envoyé des drones vers Bahreïn. La situation était similaire au Koweït.
L'armée koweïtienne a annoncé que son système de défense aérienne avait réagi à des attaques de missiles et de drones, précisant son activation immédiate. L'état-major de l'armée de terre a demandé aux citoyens de ne pas s'inquiéter en entendant des explosions, car il s'agit sûrement de l'interception d'attaques ennemies et de suivre les consignes du gouvernement. Des témoins sur place ont entendu plusieurs explosions pendant le fonctionnement continu du système de défense aérienne. Cette alerte attire l'attention car elle survient juste après que les États-Unis ont bombardé plus de 80 cibles en réponse à l'attaque iranienne dans le détroit d'Ormuz. Peu après la grande opération militaire américaine, des signes d'action militaires iraniennes contre les voisins sont apparus, signalant une escalade rapide du conflit. Un autre point, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est à nouveau fragilisé. Normalement, cela secouerait fortement les marchés financiers internationaux, mais leur réaction reste plus calme que prévu. Par le passé, chaque fois que les tensions militaires augmentaient au Moyen-Orient, les investisseurs craignaient une escalade majeure. Mais avec le temps, alors que les affrontements étaient gérés à un certain niveau à plusieurs reprises, la façon dont le marché réagit a également changé. Le prix du pétrole brut international subit également des pressions à la hausse, mais contrairement au passé, il n'y a pas encore de flambée jusqu'à $100 le baril, et bien que certaines actions connaissent de fortes fluctuations sur les marchés boursiers mondiaux, cela ne semble pas être dû à la guerre au Moyen-Orient. Les investisseurs surveillent également la situation de près, mais pour l'instant, il semble que tant les États-Unis que l'Iran privilégient la possibilité de poursuivre des réponses militaires limitées, plutôt que de risquer une guerre totale. Le marché partage ce jugement et adopte une attitude prudente d'observation plutôt qu'une peur excessive. La principale raison pour laquelle le marché de l'énergie ne connaît pas de fortes turbulences, c'est surtout parce que l'approvisionnement en pétrole brut se poursuit encore normalement. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du trafic pétrolier mondial, n'a pas été complètement bloqué, et les exportations des principaux pays producteurs de pétrole se poursuivent également. Malgré des itinéraires modifiés et des mesures de sécurité accrues, l'approvisionnement en pétrole brut et en GNL n'a pas encore été interrompu. Le marché international des matières premières surveille surtout la situation militaire et ne s'inquiète pas d'une pénurie immédiate. Il est difficile d'imaginer que cette situation dure. Si de nouvelles attaques surviennent dans le détroit d'Ormuz ou si le transport des pétroliers et méthaniers est perturbé, la situation pourrait basculer immédiatement. Il est aussi important de noter que si le marché est calme actuellement, ce n'est pas que le risque a disparu, mais qu'il pense que le pire scénario n'est pas encore arrivé. Comme les attaques des forces iraniennes se poursuivent dans le détroit d'Ormuz, la tendance à éviter la zone d'Ormuz s'accentue de plus en plus. La plupart des navires sud-coréens ont déjà quitté le détroit d'Ormuz. L'Arabie Saoudite envisage d'élargir les routes alternatives, notamment la côte ouest de la mer Rouge, pour transporter du pétrole sans passer par le détroit. Elle discute aussi d'augmenter la capacité de son oléoduc Est-Ouest de 2 millions de barils au maximum. Ce pipeline transportera jusqu'à 7 millions de barils de pétrole par jour, permettant à l'Arabie Saoudite et aux pays voisins d'acheminer plus de pétrole sans passer par le détroit d'Ormuz. Bien sûr, cela ne peut se faire immédiatement et prendra du temps, mais on constate des efforts pour s'éloigner du détroit d'Ormuz. Un autre point important est le mouvement d'Israël. Actuellement, Israël n'est pas directement au centre de ce conflit, mais il surveille de très près la montée des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran. Si l'Iran élargit la portée de ses attaques de drones ou de missiles balistiques, ou si les groupes armés pro-iraniens, comme le Hezbollah, les rebelles Houthis, ainsi que les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie commencent à agir sérieusement, il sera difficile d'exclure la possibilité qu'Israël prenne également des mesures militaires. En particulier, si le système de défense aérienne et les installations militaires de l'Iran sont partiellement affaiblis par les frappes aériennes américaines, il est également évoqué qu'Israël pourrait considérer cela comme une opportunité stratégique. Au vu de ces éléments, si le conflit États-Unis-Iran continue, Israël pourrait étendre ses propres opérations militaires. Le conflit ne serait plus seulement américano-iranien, mais pourrait devenir un affrontement militaire multilatéral incluant Israël. Avant tout, le gouvernement israélien actuel maintient une position très ferme sur les questions de sécurité, et des élections générales sont prévues prochainement. Ils ne voudront probablement pas laisser passer cette opportunité. Pour le Premier ministre Netanyahou, c'est encore plus vrai.